Bonjour. Eh bien, nous sommes le vendredi 22 janvier et comme tous les matins, je fais quelques petites vidéos supplémentaires. Et souvent, je réagis à des choses que j'ai entendues à la radio le matin ou des choses auxquelles j'ai participé la veille dans la soirée. Alors, je voudrais commencer justement par ce que j'ai entendu hier soir à une soirée consacrée à la paix, qui était organisée par Hélène Kibaro. Alors on a vu défiler, et il y avait tout un truc là-dessus, une sorte de personnage qui militait en faveur de la paix, qui souhaitait que notre monde soit marqué par la paix. Et surtout des femmes d'ailleurs. Alors, cette paix, comme diraient les astrologues, c'est vénusien. Donc effectivement, c'est très féminin. Mais le problème, c'est qu'elle ne présente pas ça comme féminin, elle présente ça comme une des valeurs qui doivent s'imposer à tout le monde. C'est ça qui me gêne énormément, voyez-vous. C'est cette espèce de... c'est comme si on enlevait un des deux cerveaux de l'être humain, ou si on enlevait le yang du yin, etc. Je veux bien que les gens défendent leurs opinions, mais qu'ils les défendent en respectant l'opinion inverse, ou en tout cas qu'ils défendent une dynamique face à une autre dynamique. Et on a l'impression qu'ils ne comprennent pas l'autre dynamique, qu'ils ne veulent pas la comprendre, qu'ils ne veulent pas la rendre présente au débat. Et donc, par conséquent, il y a une espèce d'hémiplégie, comme ça, voilà, on veut la paix, ah oui, et puis il y a des méchants qui veulent la guerre, voilà. Enfin, je veux dire, quelque part, il y a les autres, là, qui font des choses épouvantables, et qui ont des valeurs qui sont absolument intolérables. Je trouve qu'il est souhaitable, il devrait être souhaitable à l'avenir, que toute position reconnaisse une sorte de dialectique, c'est-à-dire reconnaissent que ce n'est pas la seule façon de voir les choses. Or, eux, ces gens qui veulent la paix, qui militent pour la paix, ils ne voient que cette position. Et l'autre position est forcément diabolisée, telle qu'elle est présentée. Alors, en sortant de là, j'ai discuté avec un couple, enfin bon, et euh, il disait, mais les femmes sont capables de supporter beaucoup plus que les hommes. Et moi j'ai répondu, oui, mais est-ce que ça n'est pas l'expression d'une insensibilité? Parce que, effectivement, les femmes sont capables d'écouter des propos, de laisser parler quelqu'un, sans réagir. Et c'est cette absence de réaction qui, quelque part, cette absence de réactivité, qui, quelque part, est un garant de la paix. De la paix. Et la paix, c'est tout simplement, chacun peut s'exprimer, et on ne réagit pas. Et on laisse parler. On laisse parler, on laisse lire à voix haute, enfin on laisse faire l'autre. Alors, est-ce que c'est pas de l'indifférence? Moi, je dis que c'est de l'indifférence. C'est de l'insensibilité. Quelqu'un de normal, à mon avis, eh bien, il réagit. Il entend quelque chose, il réagit. Il ne va pas laisser l'autre s'exprimer comme ça indéfiniment. Il réagit pas forcément pour couper la parole de l'autre, mais en tout cas pour que le dialogue, la dialectique se mette en place, pour qu'il y ait quelque chose en face. Et ça, c'est déjà assimilé à une forme de menace de la paix. Bon, alors on pourrait continuer là-dessus en disant que, de toute façon, un pays doit être compétitif, hein, et s'il n'est pas compétitif, il meurt, il est dégradé, et ça, c'est pas vraiment la paix. Hein. Bon, même si on peut parler de paix commerciale, etc., n'empêche que c'est vraiment une guerre. La guerre commerciale, ça existe, la guerre commerciale. Et la France a besoin de gagner, en tout cas de ne pas perdre la guerre commerciale. Vous voyez bien que déjà le mot paix, il n'est plus là. Hein. Donc, je trouve ça assez sinistre, ces soirées consacrées à la paix, à la shalom, à la selem, à la peace. On ne va pas faire un mauvais jeu de mots sur le mot peace d'ailleurs. Et donc, je trouve que quelque part, on se rapproche de la mort.
Voilà, le fait de ne pas réagir, de ne plus réagir, de ne pas avoir le cerveau qui est vraiment dans l'écoute et qui va rebondir réellement sur ce qui est dit et qui va vraiment écouter ce qui est dit. Pas réagir sur un mot, parce que souvent, on a des personnes qui réagissent sur un mot. Ah, vous avez employé ce mot-là. Elles n'ont pas entendu la totalité du discours, elles n'ont pas compris le discours dans sa globalité, il y a un mot qui leur a pas plu. Par exemple, l'autre jour, à un colloque que j'organisais, donc les 16 et 17 janvier, j'ai eu le malheur d'employer, à propos des astrologues, le mot cuisine. J'ai dit, ils font leur cuisine quand ils interprètent un thème, s'il y a une cuisine. Alors ce mot n'a pas plu à telle personne. Est-ce qu'elle a vraiment... Elle voulait que ce mot soit remplacé par un autre. C'est pas le problème c'est de savoir de quoi il s'agit. Bon, si moi j'emploie ce mot-là, un autre peut employer un autre mot, c'est le problème de chacun. Chacun parle son langage, moi je parle un certain langage, que d'autres comprennent, ça ne veut pas dire qu'ils vont employer le même langage que moi. Et moi je comprends le langage des autres, ça ne veut pas dire que j'emploierai le même langage qu'eux. C'est ça, comprendre une langue. C'est comprendre à la fois, c'est s'exprimer dans cette langue, mais aussi être capable de comprendre des gens qui s'expriment dans cette langue autrement, qui utilisent d'autres formules, qui utilisent de l'argot, qui utilisent ceci. Il faut parler couramment une langue, sans comprendre les différentes expressions. Ça veut pas dire forcément qu'on va tous les épouser et tous les assumer. De la même façon, être dans un pays, c'est accepter les différentes personnalités, les différentes façons d'exister dans ce pays, dans cette culture, même si on n'est pas tout. On n'admet pas, on n'épouse pas tous les types existants au sein de cette culture. Mais on les accepte parce qu'ils font partie de cette culture, on les connaît, ils ont une sorte de légitimité, ils ont une sorte d'historicité, il y a une typologie, voilà. C'est pour ça que parfois on voit des hommes et des femmes étrangers, on se dit tiens, pourquoi ils sont ensemble? Parce que dans leur culture, ça fait sens d'être ensemble quand on a tel et tel type de personnage. Et en dehors de cette culture, ça ne fait pas sens parce que l'homme a un type qui ne fait pas sens, ou la femme a un type qui ne fait pas sens, mais qui fait sens dans la culture de référence. Voilà. Donc, l'intercompréhension est nécessaire, la différence est nécessaire, mais cette différence, elle doit également être source de débat, sinon de combat. Il est nécessaire de faire ressortir les meilleurs, de toute façon, c'est le résultat d'un combat, et il faut respecter cela. Et c'est pour ça que j'ai lancé la notion de masterclass récemment, en disant, voilà, il y a des gens qui sont capables de donner des leçons à d'autres personnes qui sont déjà dans la profession. On ne donne pas des leçons qu'à ceux qui sont des débutants. On donne aussi des leçons à des gens plus avancés. Bon. Un professeur de physique dans le lycée n'est pas aussi avancé qu'un prix Nobel de physique, par exemple. Et ça n'est pas simple. Et le professeur de physique dans le secondaire, ce n'est pas non plus un débutant en physique. Il y a plusieurs niveaux, il y en a au moins 3, n'est-ce pas? Donc, voilà, le combat, c'est la concurrence, c'est la compétition, c'est la compétence, par conséquent, c'est une forme de sélection. Et s'il est bon qu'il y ait une forme de partage, s'il est bon qu'il y ait une forme de paix, s'il est bon que l'on répartisse les richesses, il faut aussi qu'il y ait une économie qui fonctionne, ça ce sont des banalités. Il faut aussi qu'il y ait une compétitivité, qu'on gagne sur les partenaires, qu'on gagne sur les adversaires, sur les ennemis. Et on nous parle de beaucoup de paix, mais enfin n'empêche qu'on en voit quand même des armées combattre le Daesh, par exemple. C'est pas la paix, ça. C'est pas la paix. Donc, un discours unilatéral qui ne parle que de la paix, qui ne parle que de laisser chacun parler sans réagir et sans faire attention à ce qu'il dit, moi, personnellement, pour moi, c'est la mort. Ce sont des valeurs de mort.